retrouver encore dans ces plateaux, sur cette chair qui est devant le peuple, devant l'Église. Parce que quand bien même, comme on le dit, même si les portes des temples, les portes des locaux, les rassemblements sont fermés, mais l'Église est en vie parce que le ciel est ouvert. Et voilà pourquoi on a vu hier que le ciel est ouvert parce que l'époux est parmi nous. Et quand l'époux est là, le ciel est ouvert pour l'Église. Voilà, nous sommes en train de continuer notre enseignement, un enseignement prophétique, un enseignement qui est très important pour éveiller l'esprit de l'Église, un enseignement très important pour réconforter aussi encore la foi du peuple de Dieu, pour que l'Église puisse comprendre que nous sommes sur la terre, nous sommes des passagers, nous sommes des étrangers. C'est une parenthèse qui a été ouverte, et cette parenthèse bientôt va se fermer. Et voilà pourquoi le message du temps, c'est le message pour réveiller l'Église, pour que l'Église comprenne que nous sommes des passagers. Dans peu de temps, ce sera la fin de l'Église. Parce que l'Église a un début, l'Église a une fin. Et nous devons à tout moment rappeler à l'Église que bientôt, ce sera la fin de l'Église. Pour que les gens ne soient pas surpris, parce que la Bible dit que l'enlèvement viendra comme un voleur qui va surprendre le peuple de Dieu, qui va surprendre l'Église. Voilà, nous allons prier, bien aimé, pour confier à Dieu ces moments de la parole, ces moments de l'enseignement, où Dieu nous visite à chaque instant, où nous ramener, bien aimé, la parole qui nous sanctifie premièrement, la parole qui nous a rachetés, la parole qui nous a adoptés comme étant le Fils, et la parole qui nous purifie. Voilà, la parole qui nous rend le candidat dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons confier ce moment, que Dieu seul puisse parler. Prions. Éternel Dieu d'Israël, je viens auprès de toi comme un ministre mandaté. Je suis incapable, Seigneur, de te plaire. Et je suis incapable, Seigneur, de prononcer des paroles ou de sortir des paroles, Seigneur, qui va plaire. Premièrement, à toi qui es notre roi. Et deuxièmement, à ton peuple. Voilà pourquoi je vais à cet instant que je sois utilisé comme un simple canal. La parole qui sortira, Seigneur, que ce soit une parole qui ne provienne pas, une parole qui ne provient pas de mon intelligence ou de ma sagesse. Mais je demande à ce que l'intelligence divine et la sagesse divine parlent. Parce que ce peuple n'a pas besoin de moi, mais ils ont besoin de ces dieux qui m'utilisent. Oui, Seigneur éternel, que la grâce de Dieu inonde dans ce moment, et que cette parole qui sortira soit une parole qui va restaurer, qui va renouveler l'alliance de ton peuple avec toi, le Dieu Tout-Puissant. Dispose leur cœur, dispose leurs esprits et leurs âmes, afin de saisir, Seigneur éternel, la pensée qui vient de Dieu. Oui, nous croyons parce que tu es Dieu. Assistez-nous du début à la fin, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je vous bénis, je bénis toute l'Église oracle de l'Éternel partout dans le monde. Je vous bénis et je bénis aussi mes bien-aimés, mes frères et sœurs qui sont avec nous en ce moment, pendant cet enseignement qui est tellement important. Soyez bénis, que Dieu vous protège dans vos maisons, que Dieu vous protège dans vos familles, qu'il protège vos femmes, vos maris, qu'il protège aussi vos enfants, qu'il vous protège vraiment, que le Seigneur soit avec vous en ce moment de confinement, que la gloire de Dieu et la grâce du Seigneur vous soient accordées, que la main de Dieu soit au milieu de vous. Voilà pourquoi, bien aimé, je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu, que la gloire du Père, que la gloire du Fils vous accompagne, que la main de l'Éternel soit au-delà de vos pensées, que la main de Dieu vous protège au-delà de la protection humaine. Oui, Éternel, Dieu est là, il est puissant, lui qui a voulu que nous soyons encore comptés ce matin parmi le vivant. Bien aimé, qu'il vous bénisse de loin ou de près, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos familles, tout ce que vous allez entreprendre pendant ces moments, que la main de Dieu vous soit accordée, que la main de Dieu vous accompagne, que la main de Dieu vous protège, que Dieu renouvelle encore, qu'il renouvelle son intelligence, qu'il renouvelle
sa paix, qu'il renouvelle son alliance, qu'il renouvelle encore tout ce qui peut vous apporter le bonheur ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Alors, nous allons entamer, bien-aimés, dans le Seigneur, un point qui est tellement, je vous l'ai dit déjà d'avance, un point qui est tellement difficile, tellement compliqué, mais par la vertu de l'Esprit. Nous allons aller tout doucement, parce que là, nous atterrissons sur un terrain où les gens ont très mal prêché, un terrain qui a été très mal interprété, et nous voulons, bien aimés, rester vraiment dans les Écritures pour donner la précision à l'Église, pour que l'Église ne soit pas ignorante dans ce temps où nous traversons. Voilà. Alors, je vais commencer aujourd'hui. Je vais parler sur le signe qui précède le retour glorieux de Jésus. Nous avions vu, bien aimés, nous allons faire un petit pas en arrière, parce qu'aujourd'hui, nous allons toucher des signes, des grands signes, mais nous allons faire un petit pas en arrière, une petite révision pendant 5 minutes. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment que Dieu vous assiste, que Dieu vous donne l'entendement spirituel, bien aimé, que Dieu vous donne un niveau très élevé de l'entendement de la parole de Dieu. Et je dis à tous les serviteurs de Dieu, de l'Église oracle de l'Éternel, partout à Londres, à Paris, et tous ceux qui nous suivent, bien aimé, c'est vrai que nous sommes à l'université de l'Église oracle de l'Éternel. Frère Destin, que Dieu te bénisse. Nous sommes à l'université de l'Église oracle de l'Éternel. Je demande à tous les étudiants d'avoir un papier, ou un bloc-notes, un cahier, et d'avoir un stylo pour écrire. Parce que ce sont des choses qui resteront gravées dans nos mémoires, des choses qui vont nous donner vraiment la connaissance, qui nous poussera, bien aimés, de partager la parole avec d'autres gens qui n'ont pas la même doctrine que nous, qui ne croient pas à la réalité prophétique, qui ne croient pas à la révélation du Fils, mais c'est le temps où nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, donner la connaissance au peuple de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis, mes fils et filles dans le Seigneur, soyez bénis, maman et papa de l'Église oracle de l'Éternel, ainsi que les papas et les mamans de la radio Pain du Soir de notre communauté. Que la gloire de Dieu vous assiste. Bien-aimés, nous sommes bénis d'avoir des hommes de Dieu comme apôtre Lévi, d'avoir des hommes de Dieu comme votre bien-aimé frère Simeon Kadila. Bien-aimés, nous sommes bénis parce que en ce moment, nous avons besoin, comme a dit la Bible dans Matthieu, là où nous allons lire, le verset Matthieu 24 et 45, ce n'est pas notre message, mais j'explique quand même pour que l'Église puisse comprendre là où nous sommes et le temps où nous traversons. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, nous allons lire ça déjà, nous allons lire, mais je prends une petite écriture. Matthieu 24, le verset 45. La Bible dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Il dit, quel est donc le serviteur? Ce n'est pas n'importe quel serviteur que Dieu a besoin. Mais Dieu a besoin de serviteurs fidèles. Fidèles en quoi? Fidèles à la parole. Fidèles en quoi? Fidèles dans la doctrine. C'est que nous ne pouvons pas enseigner d'autres doctrines en dehors de la doctrine de ce maître qui nous a appelés, de celui qui nous a mandatés. Voilà pourquoi nous resterions fidèles, bien aimés, à la parole. Nous resterions fidèles à Jésus. Nous resterions fidèles à la doctrine. Vous savez, même à l'époque, bien aimé, je commence mon enseignement, mais ça va être très fort, un niveau très élevé. Voilà pourquoi je demande à l'Église vraiment de hausser votre niveau de la compréhension. Voilà. Il dit, quel est ce serviteur fidèle et prudent? Ce que nous devons d'abord avoir à l'Église de serviteurs fidèles. La fidélité à Christ, la fidélité à Dieu, la fidélité à la parole, la fidélité en l'enseignement et la fidélité à la doctrine. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jésus, il y a eu beaucoup de doctrines. J'insiste. La doctrine des Sadducéens, qui existe encore aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de doctrines. La doctrine de pharisiens, qui existe encore aujourd'hui. C'est quoi cette doctrine-là? Les enseignements erronés, les enseignements qui sont des pensées humaines, les enseignements qui sont des dogmes des gens, des enseignements qui proviennent des gens,
des interprétations qui ne sont pas exactes dans la parole et qui avaient la mission de dévier l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église a dévié. Et quand Jésus a vu cela, voilà pourquoi l'apparition du Fils de l'homme sur la terre, et quand il est venu bien-aimé dans le Seigneur, il a apporté un nouveau et une nouvelle doctrine. C'était la doctrine du Seigneur. Et si nous lisons bien les Écritures, nous allons comprendre une chose, que quand le Seigneur a apporté sa doctrine, les gens l'insultaient. Personne n'avait cru à la doctrine du Seigneur. Il disait, n'est-ce pas, ce n'est pas celui-là, le fils de Marie, l'enfant bâtard. N'est-ce pas, ce n'est pas le fils de Joseph, l'enfant bâtard. N'est-ce pas le fils de Marie et Joseph qui étaient fiancés, qui n'étaient pas mariés. Ce n'est-ce pas ce fils qui était l'enfant bâtard. Mais la doctrine a été insultée. Mais comme c'était une doctrine qui était la vérité, on n'étouffe jamais la vérité. Voilà pourquoi les jours de son enterrement, ils ont mis même des soldats pour protéger le tombeau, pour que les gens disent qu'ils ne pouvaient pas sortir. Mais la vérité, on ne les détient jamais. On ne la détient jamais captif. On ne la détient jamais captif. Voilà pourquoi la vérité, bien-aimée, a été obligée d'être sortie dans le tombeau. Et aujourd'hui, nous prêchons la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et les gens disaient, qui pouvait supporter cette doctrine? Oui, les gens ne peuvent pas supporter la sainte doctrine. C'est écrit dans la Bible, c'est une prophétie. Voilà pourquoi nous qui restions dans la sainte doctrine, bien aimé, acceptez que nous serons insultés. Il y a des gens qui viendront à l'église, qui ne vont plus comprendre la doctrine du Seigneur, parce qu'ils sont posés dans la fausse doctrine, ils sont posés dans des dogmes qui n'ont pas le fondement biblique, et ils peuvent faire de tout et de tout. Ils passeront même à l'église oracle de l'Éternel. Mais ils ne peuvent pas rester. Pourquoi? Parce qu'ils ne partagent pas cette doctrine. Ils ont la doctrine des pharisiens, des sadducéens. Mais nous, nous resterions gravés sur la doctrine du Seigneur, qui est la doctrine, bien aimée, la base de l'enseignement qui est la vérité. Voilà pourquoi Dieu dit quel est ce serviteur fidèle et prudent. Prudent pourquoi? Prudent parce qu'à tout moment, quand l'Éternel t'établit sur son peuple, le matin, tu dois donner un repas. À midi, un repas. Et le soir, un repas. Or que nous disons, bien aimé, que l'église traverse le temps du soir. Or, le soir, bien aimé, une église qui mange bien. Alléluia. Ben, je vais vous dire une chose, comme dit l'ancien codice, que nous mangeons bien. Bien aimé, une maison qui mange bien ne peut pas déjeuner le soir. Une maison qui mange bien ne peut pas dîner le soir. Or, quand tu donnes aux enfants de déjeuner le soir, ceux qui dorment en famille, ils ne seront pas rassasiés. Quand tu donnes aux enfants le dîner le soir, ces enfants-là dormiront en famille. Parce qu'ils ne sont pas rassasiés. Voilà pourquoi Jésus dit, quel est ce serviteur fidèle et prudent qui donne la nourriture au temps convenable. Pourquoi il dit ça? Parce que l'église traverse le soir. Voilà pourquoi il dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il dit, je me tiens à la porte. Bien aimé, nous devons étudier bien aimé, le temps. Parce que le temps est très important. Celui qui ne sait pas gérer son temps, bien aimé, c'est une personne qui n'a pas de valeur. C'est une personne qui échouera dans sa vie parce qu'il n'a pas la notion du temps. Voilà pourquoi nous devons comprendre l'église traverse quel temps pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 40 ans, qui n'ont pas la notion du temps, qui vivent comme s'ils ont 10 ans. Il y a des gens qui ont 50 ans, des gens qui ont 50 ans, bien aimés, qui vivent comme si ils vivent comme si ils ont 20 ans. Or, la notion du temps dans la vie, bien aimée, est très importante. La notion du temps est très importante. Voilà pourquoi nous positionnons l'église par rapport au temps. Il y a 3 apôtres. Il y a 3 apôtres qui ont précisé en disant, l'apôtre Jean dit ceci, que nous vivons, l'apôtre Pierre dit, nous vivons la 3e heure. Et l'apôtre Jean vient préciser, il dit, nous vivons la dernière heure. Et il y a l'apôtre Paul qui vient, bien aimé, ces trois apôtres, ils avaient le langage prophétique pour l'église. Et il y a l'apôtre Paul qui vient, l'apôtre Paul dit ceci, que la nuit est avancée, la nuit est avancée, la nuit est avancée. Voilà, l'apôtre Paul dit, la nuit est avancée. Or, quand la nuit avance, il y a le matin qui approche. Or, le matin, c'est l'enlèvement.
Dans le langage prophétique, Paul voulait tout simplement dire que la nuit est avancée. Pourquoi il appelle ça la nuit? Pourquoi l'Église traverse la nuit? Parce qu'il y a le règne des ténèbres. La Bible dit que c'est le règne des ténèbres qui règne sur la terre. Le monde est sous la domination du malin. C'est que dans ce monde où nous vivons, c'est le malin qui règne. Or, le malin règne quand il y a les ténèbres. Voilà pourquoi Dieu insiste sur ses serviteurs qui doivent apporter la bonne nouvelle. C'est que le repas que nous mangeons, c'est le repas du soir. Or, le repas du soir, c'est l'enseignement doctrinal, l'enseignement prophétique qui ramène l'Église à la préparation de l'enlèvement. Mais nous devons comprendre le temps où l'Église traverse et quel enseignement l'Église a besoin. Alléluia. Quelle Église l'enseignement a besoin? Voilà, je retourne dans Matthieu chapitre 24, le verset 3. C'est là où je commence mon enseignement. Je vous dis encore bonjour, bonjour mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable et qu'il nous soit aussi favorable à ce temps où Dieu nous a donné un moment de l'enseignement, un moment où nous voulons bien avancer avec le Seigneur. C'est le temps, je dis bien, c'est le temps de la préparation de l'Église. C'est que Dieu est en train de préparer son Église. Dieu est en train de préparer son peuple. Dieu est en train de préparer son Église. Dieu est en train de préparer son peuple. Dieu est en train de préparer son Église. Voilà pourquoi j'ai dit à l'Église, soyez attentifs parce que la main de Dieu est là. La main de Dieu est sur nous. Le ciel est ouvert et Dieu est avec nous. Nous vivons des temps de la faveur parce que la faveur est là. Le ciel est ouvert. La faveur de Dieu est sur nous. Voilà pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. La faveur de Dieu est avec nous. Il est Dieu. Il restera Dieu. Et il va nous accompagner. Il avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et nous tendons vers la fin du temps. Voilà pourquoi nous disons, pendant que l'époux est parmi nous, bien aimé, il est là, il nous protégera, il nous bénira, il nous accompagnera jusqu'à l'enlèvement. Et nous commençons notre message qui est très 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 puissant. Mais voilà pourquoi j'ai dit à l'Église, donnez-moi le temps. Aujourd'hui nous sommes dimanche, donnez-moi le temps. Va t'expliquer des choses tellement profondes. Matthieu chapitre 24, le verset 3. Je recommence là-bas. La Bible dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et le disciple virent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Écoutez-moi bien aimé. La Bible, nous ne devons pas prêcher la Bible comme un journal. On ne peut pas prêcher la Bible comme un roman. La Bible n'est pas n'importe quel livre. Dis-moi un grand amen. La Bible n'est pas n'importe quel livre. Mais la Bible, c'est un livre, bien aimé, qui est inspiré de Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas parce que tu as étudié. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que tu parles bien anglais. Ce n'est pas parce que tu parles bien français que tu vas te mettre à étudier la Bible parce que tu es intelligent. Bien aimé, l'intelligence, à qui va te pousser à étudier la Bible? Ce n'est pas l'intelligence de l'école. Ce n'est pas l'intelligence, bien-aimé. Ce n'est pas l'intelligence que tu as acquis à l'école. Mais c'est l'intelligence divine. Or, l'intelligence divine, Dieu donne cela à ses ministres, à ses serviteurs qui l'établissent. L'intelligence divine et la sagesse divine pour interpréter les Écritures. Voilà pourquoi Dieu avait donné à Joseph l'intelligence divine pour interpréter les songes des pharaons. Dieu a donné, bien aimé, à Daniel l'interprétation divine pour interpréter les songes du roi Nabucodonosor. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons, la Bible, c'est un livre inspiré. Nous devons écouter les enseignements par les hommes de Dieu inspirés. Les hommes de Dieu que Dieu a établis. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux prophètes. Nous avons beaucoup de faux évangélistes. Beaucoup de faux pasteurs. Beaucoup de faux docteurs et beaucoup de faux apôtres. Ça, c'était d'ailleurs le premier signe qui annonce l'enlèvement. C'était le premier signe qui annonce l'enlèvement. Mais ici, écoutez, bien aimé, nous devons prêcher la parole de Dieu par l'esprit prophétique. Ne prêche pas la parole de Dieu par ton esprit, ton intelligence. Oui, parce que tu es très intelligent. Ou soit parce que tu es né en France. Tu parles bien français plus que Simeon. Tu sais bien lire français plus que Simeon. Parce que tu es né en Angleterre. Tu parles mieux l'anglais. Non, 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 ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça, bien-aimé. Parce que tu ne parles le pape français mieux que Hollande. Tu ne parles le pape français mieux que Sarkozy. Tu ne parles pas mieux français que Macron. Mais si on donne à Macron ce livre, bien aimé, il va prêcher selon son intelligence, parce qu'il va lire et il comprend selon son intelligence terrestre. Mais nous ne prêchons pas l'évangile selon l'intelligence terrestre. Mais nous prêchons l'évangile avec l'intelligence divine. Voilà pourquoi nous disons ceci. Quand les disciples posent la question, ils posent la question premièrement en tant que des Juifs. Et ici, le Seigneur le répond comme étant des Juifs. Mais écoutez la question. Il dit, quel sera le signe de ton avènement? C'est que, selon le langage prophétique, les disciples posent la question à Jésus, quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton retour? Bien aimé, ici, le signe, écoutez-moi bien, le signe que le disciple pose la question, quand tu lis les Écritures, les signes ne sont pas au pluriel. Ça, c'est un point que nous ne devons pas négliger. Le signe, la question des disciples, le signe n'est pas au pluriel, mais le signe, c'est au singulier. C'est que selon le langage prophétique, quand Jésus sera de retour, bien aimé, il n'y aura pas plusieurs signes. Il n'y aura qu'un seul signe majeur. Suivez-moi bien. Ah, là, l'évangile commence à devenir chaud. Il n'y aura qu'un seul signe majeur. Parce que le disciple pose la question, quel sera le signe? C'est que le disciple n'avait pas besoin de toutes sortes de signes. Parce que quand Jésus dit, vous verrez des tremblements de terre. Des tremblements de terre, il en a déjà vécu. Ils ont déjà vécu ça. Et nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui, des tremblements de terre. Le Seigneur dit encore, il y aura des guerres nation contre nation. Ça n'a pas effrayé les disciples. Parce que même aujourd'hui, même si Jésus-Christ n'est pas encore de retour, il y a déjà des guerres nation contre nation. Nous voyons des guerres Rwanda contre la RDC. Ce sont déjà des guerres en nation contre nation. Nous voyons des tremblements de terre partout. Voilà pourquoi les disciples, ils vont insister au Seigneur qu'il leur fait voir un signe seulement. Mais écoutez maintenant, écoutez la deuxième question des pharisiens. Matthieu chapitre 16. Nous descendons tout doucement. Vous allez bien comprendre, bien-aimés, parce qu'on ne prêche pas les Écritures. Voilà pourquoi quand nous disons que si tu n'as pas la connaissance de l'Évangile, ferme ta bouche. Et quand on dit cela, on critique. Quand on dit que si tu n'as pas la connaissance de l'Évangile, reste dans la foule à l'église, apprends que nous critiquons les hommes de Dieu. Non. Bien-aimé, on peut devenir homme de Dieu mais sans connaissance. On peut devenir serviteur mais sans fondement. Et il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas de soubassement, qui n'ont pas la base, qui n'ont pas la racine de l'enseignement. Non, nous devons les lire. Nous sommes au temps où nous devons prêcher bien aimé la vérité pour que les gens puissent comprendre qu'on ne peut pas blaguer avec l'église de Dieu. L'église tend vers la fin. Nous devons préparer l'église parce que Dieu a ce souci-là. Dieu a besoin de son église. Et on ne peut pas laisser n'importe qui, comme David ne laissait pas le loup. David ne laissait pas le lion venir dans la bergerie. Or que l'église, c'est la bergerie de Dieu. Bien aimé, nous sommes là comme des David. Nous ne laisserons jamais des loups ravisseurs entrer dans l'église. Nous allons dénoncer. Même si les gens nous disent que nous sommes en train de critiquer, bien aimé, nous allons continuer. Parce que notre mission, c'est quoi? C'est de dénoncer la fausseté pour que le peuple de Dieu n'embrasse pas n'importe quel faux prophète. Oui, c'est le temps de dénoncer. Nous ne les laisserons pas ces gens-là. Nous ne les laisserons jamais. Voilà. Alors, et maintenant, écoutez ce que les pharisiens vont demander. Matthieu chapitre 16, le verset 1er. Ils demandent encore la même question. Or, ici, ils étaient en train de prophétiser par leurs questions, mais sans le savoir. Écoutez ce qu'ils demandent. Le pharisien et les sadducéens abordèrent Jésus, et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Alléluia. Écoutez, bien aimé, le pharisien et le sadducéen vient avec la même question que le disciple avait posée. Maintenant, il pose la question, il dit, montre-nous un signe. Tu nous parles trop de ton retour, mais montre-nous un signe venant du ciel. Cela veut dire quoi? Que le tremblement de terre, ce sont des signes terrestres. Nous avons déjà vécu ça. Les guerres de nation contre nation. Bien aimé, tu ne verras pas que quand le Seigneur reviendra, que la guerre de nation contre nation,
On en a déjà vécu. Aujourd'hui, il y a la Palestine qui est en guerre avec Israël. Bien aimé, ça c'est la réponse de Jésus. Que quand vous verrez la guerre des nations contre une autre nation, nous le voyons déjà. Il y a la Palestine qui combat Israël tout le temps. Il y a des nations qui sont en guerre. Bien aimé, nous le voyons en Afrique. Il y a la RDC. La RDC et le Rwanda qui est en guerre, voire même avec le Burundi et le Ouganda. Et tout ça, les disciples ont compris que ce sont des choses que nous vivons déjà. Mais montre-nous un signe qui vient du ciel. C'est pour comprendre, bien aimé, que le retour de Jésus-Christ n'attend pas de guerre des nations contre nations. Cela existe déjà aujourd'hui. N'attend pas de tremblement de terre. Cela existe déjà aujourd'hui. Mais le disciple pose la question, maintenant donne-nous un signe venant du ciel. C'est que le signe qui va annoncer le retour glorieux de Jésus, c'est un signe qui va venir du ciel. Ce n'est pas un signe qui sera terrestre, mais c'est un signe qui viendra du ciel. Maintenant, nous voulons étudier, bien aimé, quel est ce signe-là qui vient du ciel. Cela veut dire que le grand signe qui précède le retour de Jésus, c'est un signe qui n'est pas terrestre. Parce que le signe terrestre, qui est le guerre, nous vivons déjà cela. Il y a des nations contre nations. Il y a la Palestine, une nation, qui combat Israël, une nation. Il y a le Rwanda, une nation. Le Burundi, une nation. L'Ouganda, une nation. Qui combat la RDC, une nation. Ça, nous vivons déjà sur la terre. Mais les disciples voulaient tout simplement avoir la précision d'un signe qui n'est pas terrestre, mais d'un signe qui vient du ciel. Parce que même les disciples, ils ont compris que tout ce que le Seigneur a énuméré, comme des guerres qui sont sur la terre, nous les vivons déjà. Ce n'est pas ça qui va nous... C'est pas à cause de ça que nous allons prêter attention. Vous savez pourquoi? Parce que les disciples, en demandant un signe qui vient du ciel, ils ont porté un message à Jésus. Ils ont voulu dire ceci à Jésus. Alléluia. Ils ont voulu dire ceci à Jésus. Que Seigneur, ce n'est pas ce signe-là qui va nous effrayer pour nous préparer, parce que nous vivons déjà une guerre sur la terre, des nations contre nations. Ce n'est pas le tremblement qui va nous effrayer, parce que nous vivons déjà le tremblement sur la terre. Mais nous voulons un signe qui va nous effrayer, un signe qui sera marquant. Quel est ce signe-là? Ils demandèrent un signe provenant du ciel. Il dit, nous voulons voir un signe qui vient du ciel. Maintenant, au travers de cette question, parce qu'il cherchait un signe qui vient du ciel, maintenant le Seigneur commence à énumérer les signes venant du ciel. Alléluia. Oui, quelqu'un peut me dire amen. Oui, gloire à Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi nous disons à l'église que nous prêchons l'exactitude de la pensée de Dieu. Nous prêchons l'exactitude de la doctrine du Seigneur. N'attendez pas de guerre. Nous vivons déjà des guerres. Des nations contre nations. N'attendez pas de tremblements de terre. Nous vivons déjà des tremblements de terre. Ce n'est pas un signe qui va effrayer les gens. Même s'il y a des tremblements de terre, quand le tremblement de terre va finir, les gens vont retourner dans la publicité, les gens vont retourner dans le mal, les gens vont retourner dans le mensonge, les gens vont retourner dans le vol, les gens vont retourner dans la calomnie. Même si le Covid-19 était un signe qui pouvait, bien aimer, le Covid-19, même si c'était un signe qui pouvait annoncer le retour de Jésus, bien aimé, vous allez comprendre qu'après le confinement, il y aura encore des prostituées. Après le confinement, il y aura encore des impudiques. Après le confinement, il y aura encore des adultères. Après le confinement, il y aura encore des calomniateurs. Après le confinement, il y aura encore des voleurs, il y aura encore des menteurs. Voilà pourquoi les disciples n'ont pas voulu se contenter des signes de la terre. Un signe qu'on a déjà vécu. Un signe, c'est le signe qu'ils vivent déjà. Voilà pourquoi ils vont demander un signe venant du ciel. Parce que quand on voit un signe qui vient du ciel, ah là ils seront effrayés pour dire que ce signe-là, c'est Dieu qui l'a envoyé, parce que la personne ne peut pas envoyer un signe qui vient du ciel. Voilà pourquoi au travers de cette question, les disciples ont demandé un signe venant du ciel. Maintenant par cette question, le disciple va répondre. Bien aimé, nous allons aller tout doucement. Je vous dis tout doucement, parce que nous entrons dans des choses cruciales. Écoutez la réponse de Jésus. Matthieu chapitre 24, le verset 15. Le verset 15 au verset 27, si on peut lire jusqu'au verset 27.
La réponse de Jésus à cette question est celle-ci. Matthieu 24. Je commence au verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne. Écoutez, ici, Jésus répond aux disciples. Maintenant, ce n'est pas un signe terrestre, mais c'est un signe qui vient du ciel. Il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les temples, que celui qui lit fasse attention. Bien-aimé, un grand signe, c'est l'emplacement de la désolation, de l'abomination. Un grand signe, c'est l'abomination qui va s'installer dans les temples. C'est l'emplacement. C'est que l'abomination n'était pas dans les temples, ne peut pas se retrouver dans les temples. Mais dès lors que vous verrez la désolation, de l'abomination s'installer maintenant dans le temple, voilà un signe qui vient du ciel. L'abomination qui vient du ciel, l'abomination qui vient de l'esprit, qui vient de quelque part, qui n'a jamais existé. Dès que vous verrez l'abomination s'installer dans le temple, bien aimé, que celui qui lit fasse attention. Il dit maintenant c'est le temps de faire attention. C'est-à-dire, le Seigneur voulait dire ceci, que comme vous ne voulez pas les guerres, parce que même si les guerres est là, les gens ne font pas attention. Après la guerre, bien aimé, les gens continuent à se prostituer. Même si le tremblement de terre est là, les gens ne font pas attention. Après le tremblement de terre, les prostituées continuent à se prostituer. Maintenant, il dit ceci. Il y a un grand signe qui viendra du ciel. Quel est ce grand signe-là? C'est l'abomination qui va trouver sa place dans le temple. Mais quand est-ce que l'abomination trouverait la place dans le temple? Quand l'église sera enlevée. C'est alors que l'antéchrist, qui est l'impie, l'homme de l'abomination, maintenant il va descendre, il va s'installer dans le temple. Maintenant Jésus leur dit, vous cherchez un signe venant du ciel? Oui. Maintenant quand vous verrez l'abomination s'installer dans le temple, que celui qui lit fasse attention. C'est qu'on ne fait pas attention quand il y a des guerres. Après la guerre, la prostitution continue. Après le tremblement de terre, la prostitution continue. Mais quand l'abomination va s'installer dans le temple, bien, ce qui va inquiéter les gens, c'est l'abomination dans le temple. Pourquoi l'abomination prendra la place dans le temple? Pourquoi il ne prend pas la place aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, la place, bien aimé, dans le temple, c'est le Saint-Esprit qui a la place. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Nous sommes le temple de Dieu en esprit. C'est qu'en nous, il y a le Saint-Esprit qui vit en nous. Il y a le Saint-Esprit qui vit dans le temple de Dieu. Mais quand l'église sera enlevée, là où il y avait le temple de l'esprit, là où le Saint-Esprit occupait la place, quand l'église sera enlevée, maintenant les gens qui resteront seront les temples qui n'ont pas l'esprit. Alléluia. Oui, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Quand l'église sera enlevée, tous les gens qui vont rester sur la terre, et les Israélites, et les païens qui n'ont pas cru à l'évangile, les gens qui ne seront pas enlevés, les gens qui seront restés sur la terre, ne seront pas une église temple de Dieu, ne seront pas une église qui est assise par le Saint-Esprit, ne sera pas une église qui le Saint-Esprit habite, parce que les gens à qui le Saint-Esprit habitait l'église est déjà enlevé. Les païens qui vont rester, ils ont ces temples vides. Les Israélites, c'est un temple vide. Maintenant, l'abomination va s'installer totalement dans le temple. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le temple, ah, maintenant pleurez. Pleurez, parce que mon retour est proche. Et il dit ceci, quand la désolation de l'abomination va s'installer dans le temple, il dit ceci au verset 18, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ici, ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est le retour glorieux de Jésus. Pourquoi? C'est un signe qui annonce le retour de Jésus. Il dit, quand vous verrez l'abomination s'installer dans le temple, maintenant, cela annonce déjà mon retour. Il dit que ceux qui seront en Judée fuient sur les montagnes.
bien-aimé, il y aura une débandade. Les gens vont fuir de partout. Les gens vont fuir partout. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Ce qui sera sur le toit ne descende pas pour venir chercher ce qui est dans la maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Quand tu seras dans les champs, ne retourne pas. Fuis, bien-aimé. C'est qu'à cet temps-là, il y aura la débandade. Pourquoi? Parce que l'impie, l'antéchrist, sera déjà sous la terre. Et il va commencer son œuvre. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous disons ceci. Que le grand signe qui précède, le grand signe qui accompagne le retour glorieux de Jésus, ce n'est pas le signe qui était passé au temps de Noé. Non, ça c'est l'enlèvement. Ce n'est pas le même signe qui était passé au temps de Lot. Non, ça c'est l'enlèvement. Ce n'est pas le signe qui était la douleur de l'enfantement. Non, ça c'est l'enlèvement. Mais le signe qui précède le retour glorieux de Jésus, c'est l'emplacement de l'antichrist dans le temple. Pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, l'antéchrist n'est pas, sa place n'est pas dans le temple. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi la Bible dit dans Thessaloniciens que pour que l'abomination vienne s'installer dans le temple, il faut que celui qui le retient ait disparu. Parce que le Saint-Esprit a pris la place dans le temple. Il est en train de retenir l'antéchrist. L'antéchrist ne peut pas venir pendant que le Saint-Esprit est là. Maintenant, le jour où l'église sera enlevée avec le Saint-Esprit, l'église montera à la rencontre du Seigneur. Nous monterons. Ah, dit je monterai. Alléluia. Oui, dit je serai enlevé. Bien-aimé, ne reste pas. Ne reste pas, bien-aimé. Cherchez l'enlèvement. Ne reste pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Fais tout dans ta marche d'obéir à la parole pour que tu sois enlevé. Bien-aimé, je te supplie, ne reste pas. Cherche la délivrance de l'âme pour que tu sois enlevé. Bien-aimé, cherche la délivrance de l'âme pour que tu sois enlevé. Malheur aux gens qui resteront. Malheur à Israël qui restera. Malheur aux gens qui resteront sur la terre. Oui, dis-moi, je serai enlevé. Bien-aimé, confesse, je monterai. Oui, je serai enlevé et je monterai. Bien-aimé, ce que tu confesses, que cela devienne ta vie. Ce que tu confesses, que cela devienne la vie de tes enfants. Bien-aimé, n'accepte pas que tu puisses vivre le retour glorieux de Jésus sur la terre. N'accepte pas que tu puisses vivre le retour de Jésus sur la terre. Dis, je serai enlevé et je monterai. Dis, je serai enlevé et je monterai. Parce que quand l'église sera montée, quand l'église sera enlevée, quand l'église sera montée, alléluia, quand l'église sera enlevée, c'est alors, écoutez-moi bien, c'est alors que l'antéchrist viendra. Bien, quand l'église sera enlevée, et c'est là où maintenant commence la dernière semaine de Daniel. C'est que le 69e semaine de Daniel est marquée tout simplement sur l'enlèvement de l'église. Quand l'église est enlevée, la 69e semaine de Daniel, et c'est alors que la dernière semaine de Daniel commence. Quel est le signe marquant qui va commencer la première semaine de Daniel? C'est, bien aimé, quand vous verrez l'abomination, ce qui va inquiéter les gens, ce qui va inquiéter le peuple qui restera sur la terre, c'est-à-dire Israël et les nations qui resteront sur la terre. Ce qui va leur inquiéter, c'est quoi? C'est l'emplacement de l'abomination. Maintenant, cette abomination-là ne sera pas seulement dans des loges. Cette abomination ne sera pas dans des loges de francs-maçons, ne sera pas dans des loges des occultistes. Mais l'emplacement de l'abomination sera à ce moment-là dans le temple de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur répond que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. C'est que pour eux, ça serait le temps de faire attention. Mais pour nous, bien-aimés, nous ne faisons pas attention parce que l'abomination est là. Non. À cet instant où nous parlons, bien-aimés, il y a déjà le mystère de l'iniquité qui est parmi nous. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Que le cœur hautain est en abomination. Le cœur hautain est en abomination. Le cœur orgueilleux est en abomination. Un cœur qui ne croit pas
est en abomination. C'est qu'il y a déjà le mystère de l'abomination aujourd'hui. Pendant que l'Antichrist n'est pas encore là, bien même son mystère de l'abomination est aujourd'hui. Voilà pourquoi Proverbe dit que le cœur hautain est en abomination à l'Éternel. C'est que l'Antichrist, il a déjà injecté le vaccin de l'abomination pendant qu'il n'est pas encore là. C'est dans le cœur des gens. Voilà pourquoi vous allez constater aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont le cœur dur, qui ont le cœur dur. Même si l'évangile est prêché, ils ne se convertissent pas. Même si vous prêchez la vérité, ils vous insultent. Même si vous prêchez la vérité, ils vous critiquent. Même si vous prêchez la vérité, ils vous haïssent. Ils peuvent venir à l'église orale. Il y a la vérité qui est prêchée. Dès le mec, il fuit l'église, il commence à insulter Siméon. Il dit, qu'est-ce que vous croyez? Moi, j'ai passé dans cette église. Il n'y a rien de bon là-bas. Les enseignements qu'il prêche, ce ne sont pas les enseignements qu'on nous a prêchés. Pourquoi? Parce qu'il a un mauvais fondement. Il ne peut pas croire à l'évangile. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de croire à la vérité. Voilà pourquoi l'Antéchrist a déjà injecté le mystère. Voilà pourquoi aujourd'hui, pendant que l'église est encore sur la terre, l'Antéchrist n'est pas venu, mais il a tout simplement, bien aimé, il a tout simplement envoyé ses serviteurs qui est en train d'installer déjà le mystère de l'abomination. Ils sont en train d'installer le mystère de l'iniquité. Voilà pourquoi il y a une différence. Tous les faux prophètes qui travaillent aujourd'hui, ce ne sont pas des abominables, ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas l'Antéchrist qui travaille, mais l'Antéchrist est caché. C'est un mystère pour ne pas qu'il soit visible. Parce qu'aujourd'hui, si l'Antéchrist vient, il s'installe dans le temple, il nous dit que c'est lui le Messie, nous n'allons pas le croire. On ne va pas lui croire. Voilà pourquoi il s'est camouflé dans des faux prophètes pour nous prêcher des choses pernicieuses avec le fondement. Tous leurs enseignements a un motif impur. Le fondement de leurs enseignements a un motif impur. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimés, nous n'avons pas craint parce qu'il y a des tremblements de terre. Mais nous craignons le Seigneur parce que bientôt il y a l'enlèvement. Nous craignons l'Éternel parce que bientôt il y a l'enlèvement. Nous craignons Dieu parce que bientôt il y aura l'enlèvement. Mais les gens qui vont rester sur la terre, quand l'Antéchrist viendra, bien même l'Antéchrist ne viendra pas comme un mystère, mais il viendra en personne. Voilà pourquoi on l'appelle impie. Il viendra comme Jésus-Christ était venu. Bien aimé, il viendra comme Jésus. Il viendra comme Jésus. Et il viendra installer son règne sur la terre. Il va installer son règne. Et à ce moment-là, c'est lui qui va régner. Voilà pourquoi Jésus dit que quand la désolation, de l'abomination, trouvera place dans l'église. Bien aimé, le problème, c'est l'emplacement. Le problème, c'est l'emplacement de la désolation. L'emplacement de l'abomination dans le temple. C'est ça qui est un problème. Et là maintenant, c'est la première semaine de Daniel, la dernière semaine de Daniel qui commence. Et vous allez comprendre, dans cette dernière semaine, parce que nous sommes toujours, je dis bien, nous sommes toujours dans les 70 semaines de Daniel. Le 72e semaine, c'était le retranchement de Roi, c'était la mort de Christ qui était l'agneau. Et il y aura encore 6 semaines. Il y aura encore 7 semaines. Or, après 7 semaines, il y a 69 semaines. Or, le 69 semaines, selon la prophétie, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est la fin de la dispensation de l'Église. C'est la fin de la faveur de l'Église. C'est la fin de la grâce de l'Église. Et quand l'Église est enlevée, c'est alors maintenant la dernière semaine commence. Bien aimé, tout se passe avant que le Seigneur Jésus-Christ retourne sur la terre. Le Seigneur ne retournera pas. C'est pourquoi je vous ai dit que l'enlèvement et le retour de Jésus sur la terre, c'est deux choses différentes. Quand l'Église est enlevée, Jésus ne revient pas tout de suite sur la terre. Suivez-moi bien. Quand l'Église est enlevée, Jésus ne revient pas tout de suite sur la terre. Il y a d'abord des signes qui vont se succéder. Pendant ces une semaine prophétique, qui est en réalité 7 ans, c'est une semaine prophétique qui est en réalité 7 ans, mais pendant ces 7 années, il y a des choses qui vont se passer avant que Jésus-Christ revienne. Parce que la Bible dit que quand Jésus-Christ reviendra sur la terre, il va installer son royaume qu'on appelle le millénium. Il va installer son royaume qu'on appelle le millénium. Mais il vient quand?
après 7 ans. Or, dans ces 7 ans-là, il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, on ne peut pas prêcher. Oh, le pied de Jésus est sur le chemin. Nous attendons Jésus. Non, nous attendons l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, il y a 7 ans qui va se passer pour que Jésus-Christ revienne. Après l'enlèvement, dans ces 7 ans, le 7 ans est divisé à 2 parties. Il y a 3 ans et demi et 3 ans et demi. Pendant les 3 ans et demi, le premier 3 ans et demi, il y a des choses qui vont se passer là-dedans. Et il y a le deuxième 3 ans et demi, pour arriver aux 7 ans, il y a aussi des choses qui vont se passer là-dedans. Voilà pourquoi nous voulons étudier la Bible. Dès que nous devons étudier la Bible. Ce sont les enseignements, quand on avait commencé la vie chrétienne, les enseignements sur l'enlèvement, les enseignements sur le retour de Jésus-Christ, les enseignements sur la grande tribulation, les enseignements sur la marche des sceaux de 666, les enseignements sur le millénium, les enseignements sur le jugement dernier. C'est ces enseignements-là qui avaient fait de nous des vrais fils de Dieu. C'est ces enseignements-là qui avaient fait de nous les enfants de Dieu. C'est ces enseignements-là qui nous avaient adoptés pour devenir le fils du Seigneur. Ce n'est pas les enseignements qu'on nous enseigne aujourd'hui. La prospérité, la délivrance, la prophétie, l'étude de tout ça. Oui, ce sont des branches. L'Église en a besoin. L'Église a besoin de la prospérité. Ce sont des branches. L'Église a besoin de la délivrance. Ce sont des branches. L'Église a besoin de la prophétie. Ce sont des branches. Mais le message central de l'Église, le message central de l'Église, bien-aimé, ce sont les enseignements prophétiques. Ce sont les enseignements révélatrices. Les enseignements qui ouvrent les yeux. Les enseignements qui ramènent l'Église, bien-aimé, dans la crainte. Pas dans la peur. Je ne parle pas de la peur, parce que les enseignements de la délivrance vous amènent la peur. Mais je vous donne les enseignements qui vous donnent la crainte. Or, Jésus disait tout le temps, même Dieu disait, n'ayez pas peur, mes fils. N'ayez pas peur, mes enfants. Mais il disait, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Nous avons besoin des enseignements qui ne donnent pas la peur aux démons, qui ne donnent pas la peur aux sorciers, mais nous avons besoin des enseignements qui donnent la crainte de Dieu. Parce que quand on a la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Or, quand on a la crainte de Dieu, c'est alors, bien aimé, nous deviendrons le candidat. Nous devenons le candidat dans le royaume. Le candidat dans l'enlèvement. Ah, celui qui a la crainte, bien aimé, dit je monterai. Celui qui a la crainte, dis moi je monterai. Alléluia. Celui qui a la crainte, dis moi je serai enlevé. Bien aimé, ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu déclares, bien aimé, déclare tout simplement. Dis je serai enlevé. Dis par ces enseignements, je serai enlevé. Alléluia. Oh, tu peux me dire, bien aimé, par ces enseignements, je serai enlevé. Par cette vérité, je serai enlevé. Ah, par ces enseignements, je serai enlevé. Bien-aimé, appuie-moi. Qui peut m'appuyer? Alléluia. Oui, appuyez-moi, bien-aimé. Donnez-moi le souffle. Donnez-moi la force d'avancer encore. Dis-moi, par ces enseignements, je monterai. Par ces enseignements, j'aurai la crainte de Dieu. Je n'aurai pas la peur, mais j'aurai la crainte de Dieu. Je n'aurai pas la peur, mais j'aurai la crainte de Dieu pour que je sois enlevé. Oui. Jésus a besoin de ces enseignements pour que les enfants de Dieu soient enlevés. Nous attendons l'enlèvement, bien aimé, et pas le retour de Jésus. Non, 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 non. Nous attendons l'enlèvement et pas le retour de Jésus. Parce qu'avant que Jésus revienne, il y a beaucoup d'événements. Avant que Jésus revienne, il y a beaucoup d'événements. Écoutez, écoutez, écoutez. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, c'est que Daniel l'avait déjà prophétisé. Daniel l'avait déjà prophétisé. Daniel l'avait déjà prophétisé. Daniel l'avait déjà prophétisé. Alléluia. Oui, le prophète Daniel avait déjà prophétisé. Écoutez, qu'est-ce que Daniel avait dit. Bien-aimé, tout ce qui se passe aujourd'hui a été déjà. Il n'y a rien de nouveau. Tout a été prophétisé dans la Bible. Voilà pourquoi nous voulons des enseignements prophétiques. Nous voulons à ce temps les enseignements qui ont été déjà prophétisés. Et voilà maintenant l'accomplissement. Tout ce que Dieu avait prophétisé, nous avons besoin maintenant de l'accomplissement de toutes ces prophéties. Alléluia. Voilà. Daniel avait prophétisé quoi? Écoutez,
Daniel chapitre 12, le verset 11. Daniel dit ceci. Le verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur dans le temple, il y aura 1290 jours. Écoutez, écoutez. Ah, là maintenant la mathématique commence. Je vais regarder le temps. Ben, supportez-moi, bien aimé, aujourd'hui supportez-moi. Nous allons prendre ne fût-ce que 30 minutes. Supportez-moi. Écoutez ce que Daniel dit. Bien aimé, j'aime l'enseignement. Écoutez ce que Daniel dit. Il dit, depuis le temps où cessera le sacrifice. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur dans le temple, il y aura 1290 jours. 1290 jours. Or, 1290 jours, vas-y calculer divisé par 365 jours, ça nous fait 3 ans et demi. 1290 jours, allez-y calculer, c'est la mathématique, allez-y calculer divisé par 365 jours, qui est une année, ça nous fait 3 ans et demi. C'est que, une semaine après l'enlèvement, il y a une semaine, parce que Dieu avait prophétisé par la bouche de Daniel, que 70 semaines ont été fixées sur son peuple, sur ton peuple. Bien aimé, cela veut dire quoi? Les 70 semaines-là n'étaient pas pour nous l'Église. Les 70 semaines-là n'étaient pas pour nous l'Église, mais c'était pour Israël. Maintenant, pourquoi Jésus est venu vers nous? Parce que Israël ne l'ont pas reçu. Il a ouvert une parenthèse. Maintenant, par cette parenthèse, nous profitons. Voilà, la parenthèse n'est pas encore fermée. Voilà pourquoi nous devons profiter. La parenthèse n'est pas encore fermée, nous devons profiter. Or, si la parenthèse se ferme, c'est qu'il y a l'enlèvement de l'Église. La parenthèse est fermée. Maintenant, le 70 semaines continue pour Israël. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Alléluia. Le 70 semaines de Daniel n'était pas une prophétie pour l'Église. C'était une prophétie pour Israël. Dieu dit à Daniel, les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple Daniel. Or, le peuple Daniel, c'est Israël. Ce n'était pas les nations. Mais comme Israël a refusé le Messie, maintenant Dieu a ouvert une parenthèse. Maintenant, il a fixé son regard vers les nations. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, la parenthèse est ouverte. Maintenant, l'époux est dans nos maisons. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand l'époux est là, le ciel d'Israël est fermé, maintenant notre ciel est ouvert. Or, quand le ciel est ouvert, nous devons demander la pluie du printemps. Or, la pluie du printemps, Salomon nous a expliqué que la pluie du printemps, c'est la faveur. C'est que pendant que l'époux est dans nos maisons, pendant que Jésus est au travers de l'église, le ciel de l'église est ouvert, il y a la pluie qui tombe. Cette pluie-là, c'est la faveur. Si tu ne te maries pas, tu te marieras par faveur. Si tu n'as pas des enfants, tu auras des enfants par faveur. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Si tu n'as pas de papiers, tu auras des papiers par faveur parce que l'époux est dans ta maison. Alléluia. Oui, nous vivons les temps de la faveur. Bien aimé, que personne ne te trompe. Même si personne ne peut arrêter ta destinée parce que la faveur de Dieu est dans ta vie. Personne ne peut étouffer ton étoile parce que la faveur de Dieu est dans ta vie. Mais en ce moment, Israël ne vit pas la faveur de Dieu. Parce que Dieu a ouvert une parenthèse. Maintenant, c'est nous qui vivons la faveur de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, j'insiste à l'église que c'est le temps de profiter. Bientôt, il y a l'enlèvement. La parenthèse va se fermer. Bientôt, il y a l'enlèvement. La parenthèse va se fermer. Or, quand la parenthèse se fermera, c'est alors que l'église sera enlevée. Alors, celui qui retenait l'Antéchrist partira. Alors, quand elle partira, quand il partira plutôt, le Saint-Esprit montera avec l'église, c'est alors que la dernière semaine va commencer. Et le grand signe, alléluia, le grand signe qui explique, bien aimé, le début de la première semaine, qui est prophétiquement c'est 7 ans, mais le grand signe c'est la désolation de l'abomination qui va prendre place. Ce qui va inquiéter les gens qui vont rester.
Premièrement, ils ne verront pas le Saint-Esprit. Il n'aura pas l'enseignement du Saint-Esprit, mais ils verront dans le temple. C'est l'abomination qui va s'installer dans le temple parce que l'Esprit de Dieu est monté. L'Esprit de Dieu est parti avec l'Église. Maintenant, c'est l'abomination qui va s'installer dans le temple. C'est l'abomination qui va régner dans le temple. Voilà pourquoi Daniel dit ceci. Il dit ceci, le verset 12, le verset 11 plutôt, Daniel 12. Je vais relire. Il dit ceci. Il dit ceci, le verset 12. Le verset 11, il dit ceci. Daniel 12, 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Il dit, quand l'abomination viendra, il viendra pour cesser les sacrifices. C'est que nous comprenons que pendant ces 3 ans et demi, je vous ai dit, 1270 jours. Il dit, cette période-là sera d'abord la période de 1270 jours. Or, 1270 jours, divisé par 365 qui est une année, cela nous fait 3 ans et demi. C'est que le 7 ans, avant que Jésus-Christ revienne, le 7 ans sera divisé en 2. 3 ans et demi et 3 ans et demi. Or, le premier 3 ans et demi, il y aura l'emplacement de l'abomination dans le temple. Mais Dieu ne laissera pas son peuple comme ça. Écoutez, il y a des choses qui vont se passer. Dieu ne laissera pas son peuple. Dieu ne laissera pas son peuple. Bien-aimé, je vais vous dire, il y a l'image. Il y a déjà l'image de l'abomination qui a existé sur la terre. Déjà, il y a des choses qui ont déjà existé, qui vont exister encore. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a rien de neuf, rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui existe a déjà existé. Or, si l'abomination va exister, c'est que l'abomination a déjà existé. Voilà, je vais vous donner un exemple. Il y a le dirigeant de la Grèce antique. Nous avons appris dans l'histoire. Le dirigeant de la Grèce antique. Il y avait un roi qui s'appelait Antiochos Épiphane. Ce roi-là, Antiochos Épiphane, il fut le premier roi pour accomplir la prophétie de Daniel. Qu'est-ce qu'il avait fait en Grèce? Il a interdit strictement toute forme de culte à Dieu parmi les Juifs. Comme les Juifs à cette époque, la Grèce antique était une puissance, maintenant le roi Antiochos Épiphane a bien même interdit strictement toute forme de culte à un Dieu d'Israël. Et sous peine de la mort, celui qui va adorer Dieu, c'était comme en Babylone, quand Daniel et ses 3 compagnons, bien aimé, celui qui va adorer le Dieu d'Israël sera tué. Et c'est ça l'abomination qui s'installe dans le temple. C'est alors tous les Juifs qui étaient en Babylone devraient adorer le roi, devraient adorer le Dieu babylonien. Pourquoi dans le temple de Babylone, il y avait le Dieu de Babylone. Or, adorer un autre Dieu, c'est ce que la Bible appelle l'abomination. Adorer un autre Dieu, c'est l'abomination. C'est qu'en ce moment-là, pourquoi la Bible dit que quand l'abomination viendra, il viendra avec une mission de faire cesser les sacrifices. C'est que les sacrifices à Dieu, l'adoration à Dieu, le sacrifice c'est quoi? C'est Romains chapitre 12, verset 1er à 2. Je vais lire ça. Quel sacrifice que le diable viendra pour cesser? Il dit, il viendra pour cesser le sacrifice. Romains chapitre 12, le verset 1er au verset 2. Quand le diable viendra, il viendra d'abord pour faire cesser le sacrifice, pour que le sacrifice soit tourné vers l'Antéchrist. Toute l'adoration qui était donnée à Dieu, toute l'adoration qui était donnée au Saint-Esprit, maintenant cette adoration-là va être donnée à l'Antéchrist. Maintenant c'est lui que les gens vont adorer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est parti, Christ n'est pas là. Maintenant cette adoration va tourner vers l'Antéchrist. C'est ce que nous appelons l'abomination et la désolation. Écoutez, Romains chapitre 12, le premier verset au deuxième verset. La Bible dit ceci. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu. Ici, Paul exhorte l'Église par la compassion. Il dit ceci. À offrir à Dieu vos corps comme un sacrifice. Voilà le sacrifice qui sera cessé. Voilà le sacrifice que l'Antichrist va cesser. Que nous puissions donner à Dieu nos corps, nos âmes, nos esprits en sacrifice. Ça sera cessé. Maintenant, les gens ne vont pas donner leur corps comme un sacrifice à Dieu. Leurs esprits
comme un sacrifice à Dieu. Mais tous ces sacrifices-là sera donné à l'Antichrist. Parce que c'est lui qui va prendre la place de Dieu. C'est lui qui va prendre la place dans le temple. C'est lui qui va prendre l'autel. C'est lui qui va régner dans le temple. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien-aimés, ne restez pas. Cherchez l'enlèvement. Ne restez pas. Ça sera un temps difficile. Quand nous allons commencer à décortiquer, je crois aujourd'hui on n'aura pas le temps de décortiquer cela. Mais quand on va commencer à décortiquer, bien aimé, vous verrez que ce sera un temps difficile. Ça sera un temps difficile. Un temps difficile. Et pendant ce temps-là, bien aimé, les gens vont souffrir. Pendant ce temps-là, Israël qui restera sur la terre, il va souffrir. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist, l'abomination sera sur la terre. Les gens des nations, toi qui vas rester, bien aimé, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist sera sur la terre. Le Saint-Esprit qui te soulage, il ne sera pas là. Le Saint-Esprit qui te protège ne sera pas là. Le Saint-Esprit qui te guérit ne sera pas là. Le Saint-Esprit qui t'enseigne ne sera pas là. Le Saint-Esprit qui te protège, qui te soutient, ne sera pas là. Le Saint-Esprit qui t'accompagne ne sera pas là. Parce que le Saint-Esprit sera enlevé. La Bible dit, il faut que celui qui le retient ait disparu. C'est alors apparaîtra l'abomination sur la terre. Il faut que celui qui le retient, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est lui qui le retient. Voilà pourquoi j'insiste, je dis à l'église, que toi qui es un enfant de Dieu, tu ne seras jamais marqué de sceau. Tu ne seras jamais marqué de sceau de 666 parce que tu seras enlevé avant que le sceau de 666 arrive. Alléluia. Oui, c'est ça l'évangile. Qu'on ne vous trompe pas avec des faux enseignements. Oh, écoutez les pyramides, c'est de 666. Oh, écoutez, le vaccin de OMS, c'est de 666. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si le vaccin de OMS, c'est le 666, cela ne te touchera pas parce que toi, tu seras enlevé. Si c'est le vaccin-là qui est le 666, c'est que ce vaccin aura de l'effet quand l'Église sera enlevée. Alléluia. Oui, si la papauté est en train de faire des voter, bien-aimés, de l'ordre mondial, de l'organisation des lois mondiaux pour unir tout le monde, bien-aimé, toutes ces lois-là de la papauté aura de l'effet quand l'Église sera enlevée. Parce que le pape peut crier. L'Antéchrist peut faire tout ce qu'il veut, mais pendant que le Saint-Esprit est là, il le retient. L'organisation mondiale peut créer des vaccins qui sera animé par le 666. Oh, c'est que Obama avait voté comme loi, qu'il y a une puce qui sera mise pour surveiller les gens. Si c'est la marque de 666, le Saint-Esprit va retenir ça jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est que tout ce qui est comme marque de 666, Église, n'ayez pas peur. Cela ne te touchera pas. Parce que la marque de 666 viendra après l'enlèvement de l'Église. La marque de 666 aura de l'effet pour les gens qui vont rester. Si l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cherche à créer un vaccin qui est la marque de 666, bien-aimés, ne craignez pas. Ce vaccin-là n'aura pas des effets pendant que le Saint-Esprit est là, pendant que l'Église n'est pas encore enlevée. Le vaccin aura des effets après quand l'Antéchrist viendra. Parce que c'est là où maintenant, une semaine va commencer. C'est là où la dernière semaine va commencer. C'est là où la dernière semaine de Daniel va commencer. Bien aimé, nous prêchons la prophétie. Nous parlons sous le langage prophétique. Voilà pourquoi nous disons à l'Église, n'écoutez pas n'importe qui. Bien aimé, c'est le temps des faux prophètes. N'écoutez pas n'importe qui. Des faux enseignements bibliques, des faux enseignements sur Internet, des faux enseignements sur YouTube, des faux enseignements dans les réseaux sociaux. Ne les écoutez pas. Oh, Dieu m'a dit ceci. J'ai une prophétie de la part de Dieu. Ce n'est pas une prophétie. La vraie prophétie, c'est que bientôt il y a un enlèvement. Alléluia. Oh, Dieu m'a dit, pour le Covid-19, il faut faire ceci. C'est faux. Oh, la vraie prophétie, bien aimé dans le Seigneur, c'est la Bible. Bien aimé, oh, le 10 et le 11, ne sortez pas. N'allez pas travailler. C'est faux, parce que même si je sors, bien aimé, il y a un vent qui est lié par le 666. Il y a un vent qui a la marque de 666.
ne me touchera pas parce que j'ai le sceau de Dieu. Alléluia. Oui, je suis martelé. Je suis marqué d'un sceau. Or, le sceau qui est à moi, c'est le Saint-Esprit qui va retenir cette vague-là, qui va retenir ces vents-là. Tout ça, ce sont des fausses prophéties. Ne les écoutez pas. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes marqués des sceaux, les sceaux de l'Esprit. Nous sommes marqués des sceaux de l'Esprit. Tu ne seras pas marqué deux fois. Non, 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 non. Tu ne seras pas marqué deux fois. Non, 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 non. J'ai dit non, bien aimé. Tu ne seras pas marqué de sceau deux fois. Tu es déjà marqué d'un sceau qui est le sceau de l'Esprit. Alléluia. Quel est cet enseignement? Bien aimé, nous sommes au temps de l'Église. Nous sommes au temps de la prophétie. Ne les écoutez pas. C'est des faux prophètes. Les gens qui n'ont pas le fondement de l'Évangile. Ne les écoutez pas. Des faux enseignements. Bien aimé, ils n'ont pas le soubassement de l'Évangile. Non, non. Ne dis pas Dieu m'a dit pendant que Dieu a déjà tout dit. Bien aimé, sur la prophétie biblique, sur la prophétie de l'Église, que personne ne te dit Dieu m'a dit parce que Dieu a déjà tout dit. Voilà pourquoi nous devons examiner les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a dit pour le temps de la fin? Qu'est-ce que Dieu a dit pour le temps de l'Église? Qu'est-ce que Dieu a dit pour la dernière heure de l'Église? Tout est déjà dit. Que personne ne vous dise que je dormais, bien-aimé. Je vous donne ce message. Parce que quand je dormais, je vis Dieu avec les anges. J'ai vu, bien-aimé, écoutez, il y a des gens qui disent que j'ai vu les dragons. Pendant que j'ai vu le dragon qui descendait, bien-aimé, ce n'est pas le temps du dragon, c'est le temps de l'esprit. L'esprit de Dieu retient tout dragon. L'esprit de Dieu retient tout bête. L'esprit de Dieu retient tout antéchrist. Parce que maintenant, c'est l'esprit de Dieu qui est en l'église. Il ne laissera pas le dragon venir dans ta vie. Il ne laissera pas la bête vient toucher ta vie. Il ne laissera pas que les gens, les dragons, la marque de 666 viennent toucher ta vie. Il ne le laissera pas. Mais le jour où tu seras enlevé avec le Saint-Esprit, c'est alors que le dragon va descendre. C'est alors que la bête va descendre. C'est alors que l'antéchrist va descendre. Bien aimé, nous allons faire la différence entre la bête, entre les dragons et alléluia. Oui, nous allons étudier. La bête c'est qui? Le dragon c'est qui? Et l'antéchrist c'est qui? Vous allez voir, pendant ces 3 ans, il y a la bête qui agit, il y a le dragon qui agit, il y a l'antéchrist qui agit. Tout ça, c'est l'esprit du diable qui est en train d'agir sous 3 formes. Sous la forme de la bête, sous la forme de l'antéchrist, sous la forme du dragon. Mais aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, pasteur, j'ai vu le dragon. Mais vous savez, il y a un frère qui m'appelait, que papa, j'ai dormi. J'ai vu un songe. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Jésus qui est en train de descendre avec toute une armée céleste. Les fanfares, il jouait aux fanfares. J'ai dit, bien aimé, écoutez, c'est un faux rêve. Parce que le temps où Jésus va descendre avec son armée, avec la trompette, c'est le temps de millénium. Ce n'est pas avant l'enlèvement. C'est écrit dans la Bible. Non, non, non. Ce n'est pas un vrai songe. Ça, c'est le diable qui t'a dit ça. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi nous, l'Église, bien aimé, nous examinons les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce n'est pas j'ai dormi, j'ai vu ceci. J'ai dormi, j'ai vu Dieu dans le ciel. J'ai vu Dieu avec les anges, avec des armes. J'ai vu toute une armée. Non, 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 non. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous restons dans les Écritures. Écoutez bien aimé. Maintenant, nous allons définir c'est quoi l'abomination. Parce que nous parlons de l'abomination. Mais c'est quoi exactement l'abomination? C'est pas nous restons, il nous reste 10 minutes. 10 à 15 minutes. Supportez-moi. Nous sommes en train de parler, bien aimé, des choses très importantes. Très importantes pour l'Église. Voilà pourquoi nous voulons que l'Église puisse retourner sur la rail. Bien aimé, l'Église a déraillé. L'Église a déraillé. Alléluia. Oui, l'Église de Dieu a déraillé. Bien aimé, les gens ont le dégoût dans des églises. Les gens ont le dégoût. Ils se posent la question. Mais tous les serviteurs sont pareils. Ils ont vu tellement de faux. Tellement de faux. L'église a déraillé. Les gens n'ont pas vu d'aller dans les églises. Les gens restent à la maison. Voilà pourquoi je dis à l'église bien-aimée. Je sonne la trompette des rassemblements. Ne restez pas à la maison.
C'est une trompette de rassemblement. Je suis en train de rassembler le peuple de Dieu. Je suis en train de rassembler l'église parce que bientôt il y aura l'enlèvement. Viens, bien-aimé, nous devons nous rassembler tout autour de l'agneau. Nous devons nous rassembler tout autour de l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement, l'agneau, qui nous donne l'accès pour quitter l'Égypte. Alléluia. C'est l'enseignement de l'agneau qui nous donne le pouvoir de sortir de l'Égypte, de sortir de ce monde pour aller au ciel, de sortir de ce monde pour monter. Bien-aimé, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne néglige pas ta vie chrétienne. Même s'il y a la faiblesse, bien-aimé, monte sur la faiblesse. Prie le Seigneur pour que Dieu te donne la force. Bien-aimé, ne détruis pas ta vie chrétienne. Papa, ne détruis pas ta vie chrétienne, maman. Ne te laisse pas emporter par la faiblesse. Ne te laisse pas emporter par la faiblesse. Ne te laisse pas emporter, papa. Ne te laisse pas emporter, maman. C'est le temps de fournir les efforts pour garder ta vie chrétienne saine. C'est le temps de fournir les efforts parce que la nuit est avancée. Le jour approche. Nous traversons la dernière heure. Bien, mais bientôt c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi je dis à l'église, faites attention. C'est quoi, bien-aimé? Nous voulons maintenant définir c'est quoi l'abomination. C'est quoi l'abomination? Nous allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 16. Bien-aimé, nous allons prêcher la parole de Dieu avec des preuves à l'appui. Nous ne sommes pas là pour insulter, pour critiquer qui que ce soit. Mais nous prêchons la bonne nouvelle. Nous prêchons la bonne nouvelle. Bien-aimé, aujourd'hui, on n'est pas là pour citer les noms des gens. Mais Jésus-Christ avait cité le nom. Jésus-Christ a fait dire aux pharisiens, race de vipères, avec la fausse doctrine que vous enseignez, race de vipères. Mais nous ne citons pas les noms, mais nous sommes là pour dénoncer la fausseté. Nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu. Nous éclairons le peuple par rapport à la parole. Voilà pourquoi chaque parole que je vous dis, nous lisons ça dans la Bible. Si cela est mal interprété, appelez-nous, nous allons changer. Si cela est mal interprété, bien aimé, avec toute humilité, moi, Siméon, comme étant votre frère, si je prêche, j'interprète mal une écriture, appelle-moi. D'abord, celui qui m'appelle pour une mal interprétation, c'est quelqu'un qui m'aime. Il m'aime parce qu'il ne veut pas que j'aille en enfer. Parce qu'en interprétant mal les écritures, bien aimé, je ferme le royaume pour le peuple et je ferme le royaume pour moi-même. Voilà pourquoi je demande, avec toute humilité, celui qui verra qu'on a très mal interprété les Écritures, qu'il nous appelle. Nous allons partager la parole. Bien aimé, la Bible, on ne discute pas. La Bible, bien aimé, on partage. Parce que c'est la parole de Dieu, nous devons partager. Et dès lors, nous serons convaincus par l'enseignement que nous avions très mal prêché. Bien aimé, je veux me lever devant l'église oracle de l'Éternel. Je veux demander pardon parce que j'avais mal interprété. Cela ne me ôtera pas le ministère. Cela ne me changera pas. Je resterai votre frère. Ce qui fait aujourd'hui par les hommes de Dieu, c'est l'orgueil. Quand nous prêchons la vérité, il sait qu'il est dans la fausseté, il commence à vous critiquer, il commence à vous insulter, il est orgueilleux, il ne peut pas s'humilier, il ne peut pas changer d'avis. Non. Bien aimé, si on a mal prêché, nous allons changer d'avis. Parce que nous, bien aimé, la qualité d'un homme de Dieu, premièrement, ce n'est pas la connaissance de la parole. D'abord, c'est l'humilité. Quand un homme de Dieu n'est pas humble, bien aimé, il va dans la fosse. Quand un homme de Dieu n'est pas humble, sa direction, c'est l'enfer. Parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas écouter. Même Dieu avait dit à Paul, ah, j'aime cette écriture. Bien aimé, écoutez, je vais lire cette écriture. Je vais lire ça. Parce que les gens sont tellement détêtus, quand nous prêchons l'évangile, ils croient que nous prêchons nos pensées. Or, nous prêchons la pensée réelle de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit à Paul. Ça, c'est nous, ici. Ce que Dieu dit à Paul, écoutez. Dieu dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 26. Le verset 16 au verset 17. Je dis ceci. Mais, il dit à Paul, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu et je t'ai établi ministre. Dieu a apparu à Paul et il lui a établi ministre. Et témoin des choses que tu as vues. C'est que quand Dieu a établi Paul ministre, il y a des choses que Dieu a vues.
Bien aimé, on ne peut pas prêcher les choses que j'ai entendues. Je ne peux pas les prêcher parce que j'ai lu la Bible. Je ne peux pas prêcher parce que j'ai suivi un prédicateur sur Internet. Je ne peux pas prêcher parce que j'ai suivi un prédicateur qui a prêché ceci. Mais nous devons prêcher ce que nous avons vu. Dieu dit à Paul, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. C'est que Paul devait prêcher ce qu'il a vu. Et deuxièmement, et celle pour laquelle je t'apprendrai. Paul est un apôtre que Dieu a établi. Il dit, va prêcher les nations des choses que tu as vues. Ce que Paul a vu. Et il dit, tu vas leur prêcher des choses que je t'apprendrai. C'est que dans les ministères, nous apprenons, bien-aimés. Dans les ministères, nous apprenons des choses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es apôtre que tu détiens toute la connaissance. Non, nous apprenons. Voilà pourquoi, quand tu vois un homme comme ton frère Siméon, comme ton frère Siméon qu'a dit la papa, ton frère Siméon qu'a dit la maman, quand il parle des prophètes, des prophéties, quand il enseigne l'enseignement prophétique et que cela est prouvé par la Bible, sois humble, accepte tout simplement que j'avais mal prêché. Cela ne te changera pas. Cela ne te ôtera pas le ministère. Cela ne te changera pas. Mais ce qui fait de ces hommes-là, c'est l'orgueil. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas changer parce qu'ils ont déjà fait le nom. Oh, nous n'avons qu'un seul nom. Bien, les gens qui ont fait des noms, ils ont passé. Mobutu avait fait un nom, il était passé. Oh, Obama avait fait un nom, il était passé. Oh, qui avait fait des noms? Bien aimé, il y a des gens qui ont fait des noms. Mais nous, nous croyons à un seul nom qui a été et qui sera. Ce nom-là, ça s'appelle l'éternité. Le nom qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Oh, ce nom-là, c'est Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Alléluia. Il a reçu un nom. C'est dans ce nom-là que nous prêchons l'évangile. C'est à ce nom-là que nous préparons l'église. C'est à ce nom-là que nous apportions l'évangile. C'est à ce nom-là que nous enseignons bien aimé le soubassement, le fondement de la foi. Alléluia. Oui, soyez bénis. Je retourne parce que je vais clôturer. Je vais donner tout simplement la définition de l'abomination. Bien aimé, c'est l'évangile éternel. Oui, nous resterons gravés dans l'évangile éternel. Le peuple en a besoin. C'est le temps de l'évangile. Oui, l'église en a besoin. Bien aimé, ne m'applaudis pas, mais applaudis l'évangile. Moi, je suis qu'un homme que Dieu a établi. Je suis qu'un mandaté que Dieu a mandaté. Mais applaudissez le Seigneur, lui qui est la gloire. Applaudissez le Seigneur. Oui, Hosanna, Hosanna. Hosanna au Fils de Dieu. Oui, alléluia. Il est Dieu bien-aimé et il restera Dieu. Nous croyons à ce Dieu-là qu'il est Dieu. Alléluia. Oui, écoutez, je vais définir tout simplement c'est quoi l'abomination. Et nous allons nous limiter là. Et le mardi, bien-aimé, le mardi, nous allons entamer, nous allons attaquer, bien-aimé, la profondeur de la de 3 ans et demi. La première semaine, la moitié de la semaine. C'est là où tout se passe avant que l'Antéchrist commence son travail. Vous allez comprendre que une semaine, la dernière semaine de Daniel, est séparée en deux. La moitié de la semaine qui est 3 ans et demi et l'autre moitié qui est 3 ans et demi. Mais la première moitié qui est 3 ans et demi, nous allons lire ça le mardi. C'est là où le déouin vont descendre. Maintenant, ils vont commencer à prêcher l'évangile. Là, il n'y aura ni pasteur, ni évangéliste, ni docteur, ni apôtre. Il n'y aura que le déouin qui vont descendre. Bien aimé, là, en ce moment-là, l'église est enlevée. Maintenant, Dieu va envoyer les déouins qui vont descendre pour prêcher la parole pendant 3 ans et demi. Suis-moi bien. Nous allons lire ça dans les Écritures. Ils vont prêcher la parole pendant 3 ans et demi. Et dès qu'ils vont terminer les 3 ans et demi, c'est alors que l'Antichrist viendra. Il va tuer les déouins pour commencer maintenant son enseignement aussi. Mais nous ne sommes pas encore là-bas. Nous allons commencer ça le mardi. Voilà pourquoi j'invite les amoureux de la parole le mardi à 19 h sur Facebook et sur fin du soir. Nous allons, bien aimé, enseigner la profondeur de l'évangile. Mais écoutez, je vais donner tout simplement la définition de l'abomination. Luc chapitre 16,
au verset 14 et le verset 15. Luc 16, 14e verset et le 15e verset. La Bible dit ceci. Le pharisien qui était avare écoutait aussi tout cela et il se moquait de lui. Alléluia. Et il se moquait de lui. Le verset 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Alléluia. Ici maintenant, c'est pourquoi je vous dis que tout ce que nous prêchons, nous l'examinons, nous le vérifions par les Écritures. C'est pourquoi les gens, ils ont peur de nous appeler et partager parce qu'ils n'ont pas le soubassement de l'Écriture. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils ont ramassé tout ce qu'ils enseignent parce qu'ils n'ont pas le fondement biblique. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'on puisse partager la parole. Ils vont nous insulter de loin. C'est Simeon, qu'est-ce qu'il croit? Il est en train de critiquer les gens. Non, je ne critique pas. Mais nous lisons la Bible, bien-aimés. Et écoutez ici. Pendant que Jésus, il parlait à ses serviteurs que vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Mais soit vous attacherez à l'un, soit vous haïrez l'autre. Soit vous méprisez l'un et vous attacherez à l'autre. Mais pendant que le Seigneur disait ceci à ses disciples, les pharisiens vont s'approcher. Et ils étaient là, ils l'écoutaient, et ils commençaient à se moquer de lui. Ils se moquaient de Jésus. Bien-aimé, la doctrine de Jésus a été toujours combattue. La doctrine de Jésus est toujours quelque chose de la moquerie. Mais les gens vont comprendre, quand je mourrai moi Simeon, ils vont comprendre que cet homme de Simeon, ce qu'il prêchait c'était vrai, mais on l'avait insulté pour rien. Cet homme de Simeon, ce qu'il prêchait était réel, mais on l'avait critiqué. Or il était un mandataire de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, aimons-nous vivons. Bien-aimés, aimons-nous vivons. N'acclamez pas les gens quand les gens sont morts. Ne témoignez pas les gens quand les gens sont morts. Oh, il était bien. Il avait un grand cœur. Non, c'était un enseignant. Il avait la parole. Il avait ceci. Aimons-nous vivons. Pendant que les disciples et pendant que les pharisiens critiquaient le Seigneur va leur dire ceci. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination à Dieu. Écoutez, maintenant le Seigneur commence à définir l'abomination. L'abomination c'est quoi? C'est tout ce qui est élevé. Tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui est élevé à la place de Dieu. Tout ce qui se compare avec Dieu. Alléluia. Maintenant vous avez compris que pendant que le Saint-Esprit est là, la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Pendant que le Saint-Esprit est sur la terre, il ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un. Il ne laissera jamais quelqu'un s'élever comme Dieu. Il se laissera jamais. Il ne laissera jamais qu'un autre esprit s'élève du haut du trône. Il ne laissera jamais. Voilà pourquoi, dans le ciel, en Apocalypse 12, la Bible dit ceci, qu'il n'y ait guerre dans le ciel. Pourquoi? Parce que Lucifer voulait prendre la place de Dieu. Lucifer voulait qu'il soit aussi adoré comme Dieu. Comme Dieu ne partage pas sa gloire pendant qu'il est sur son règne, voilà pourquoi Dieu a dit à l'ange, prenez-le, ligotez-le, jetez-le sur la terre. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu partager son trône avec Lucifer. Dieu est resté dans le ciel comme roi, comme Dieu, et il a chassé le diable. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, tout ce qui est élevé, tout ce qui prend la place de Dieu, Dieu ne le laissera pas parce que le Saint-Esprit est là. Si la marque de la bête vient aujourd'hui, Dieu ne le laissera pas parce que Dieu est sur son trône. Celui qui cherchera à prendre la place de Dieu aujourd'hui, Dieu ne le laissera pas, bien aimé, parce que c'est l'abomination. Dieu ne permettra pas que l'abomination prenne sa place pendant qu'il est là. Voilà pourquoi le diable, voilà pourquoi l'antéchrist, connaissant cela, qui ne peut pas venir régner là où il y a le Saint-Esprit,
L'antéchrist sait qu'il ne peut pas ramener sa marque de 666 là où le Saint-Esprit est. Voilà pourquoi aujourd'hui, il s'est incarné par des faux prophètes. Il s'est incarné par le mystère de l'iniquité. Il est en train d'agir par un mystère pour qu'il ne soit pas reconnu qu'il est l'antéchrist. Il ne vient pas personnellement prendre la place de Dieu. Or, quand l'Église sera enlevée, quand le Saint-Esprit disparaîtra, c'est alors qu'il viendra. L'impie qui viendra, qui sera élevé. Voilà pourquoi d'ailleurs, même aux temps anciens, quand les nations se sont réunies, ils ont formé la tour de Babel. Ils ont monté l'ennemi pour aller prendre la place de Dieu. La tour de Babel est montée pour prendre la place de Dieu. Alléluia! Dieu n'a pas accepté. Il dit, je ne vous laisserai pas monter prendre ma place. Je ne vous laisserai pas faire la tour de Babel jusque vers moi. Dieu les a dispersés. C'est pour dire à l'Église qu'aujourd'hui, bien-aimés, que personne ne vous trompe. L'Antichrist n'est pas là. Personne ne peut prendre la place de Dieu pendant que le Saint-Esprit est là. Personne ne montera. Personne ne sera élevé. Personne ne vous dira qu'il est Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi la Bible dit, nous avions dit dans Matthieu. Il dit ceci. Quand on vous dira qu'il est là, Jésus est là, il est dans la forêt, n'y allez pas. Il est dans la maison, n'y allez pas. Il est dans la ville, n'y allez pas. Pourquoi il dit ceci? Jésus avertit les Juifs qu'à ce temps-là, quand on vous dira qu'il est dans la forêt, n'allez pas. Qu'il est dans la maison, n'allez pas. Qu'il est dans la ville, n'allez pas. Pourquoi? Celui-là qu'on vous dira qu'il est dans la ville, il est dans la maison, il est dans les temples. Ce n'est pas Jésus. C'est l'antéchrist qui va maintenant prendre la place de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit est déjà monté. Le terrain va rester vide. Les Israélites vont rester vides. Les gens qui vont rester sur la terre, ça sera un terrain vide. C'est là où bien aimé dans le Seigneur, que l'Antichrist viendra. Il va maintenant prendre la place. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est élevé, tout ce qui prend la place de Dieu, c'est ça l'abomination. C'est que quand l'Église sera enlevée, maintenant cette abomination qui va prendre la place dans le temple, bien aimé, c'est l'Antéchrist. C'est ce que nous appelons l'abomination, parce qu'il prendra la place de Dieu. Il prendra la place de Dieu. Il prendra la place du Saint-Esprit. Il enseignera ces choses. Il enseignera son enseignement. Celui qui accepte son enseignement, il vivra bien. Il mangera bien. Si tu refuses son enseignement, tu seras marqué de 666. Alléluia. Voilà maintenant, c'est là où la marque de la bête va commencer. C'est qui l'Antéchrist? Ésaïe chapitre 41. Je vais clôturer sur la définition de l'Antéchrist seulement. Et le mardi à 19 h, bien aimé, ne manquez pas. Un grand rendez-vous, ne manquez pas. Je vous en supplie. Ne manquez pas, bien aimé. Ne manquez pas. Appelez les gens qu'ils se connectent. Ne manquez pas. Ce sont des enseignements profonds, bien aimés. C'est ça la prophétie. Oh, je dormais, je vis ceci. Non, la prophétie, c'est ça. C'est que Dieu a déjà dit. C'est ce que nous examinons. Tout ce qui se passera dans la fin du temps, tout est écrit ici. Oh non, ouvrez la Bible, il y a le chevet blanc dedans, mettez dans un bidon d'eau, buvez avec toute la famille, vous serez guéri de Covid-19. Non, la guérison de Covid-19, bien aimé, ce n'est que la présence de l'Esprit. Alléluia. Oui, ça c'est la folie de l'Esprit. C'est la folie de l'Esprit. Voilà pourquoi même les médecins disent que c'est un virus qui n'a pas de médicaments, qui n'a pas de vaccin. Mais comment les gens sont guéris? Bien aimé, ce n'est que la vertu de l'Esprit de Dieu. Voilà, Ésaïe 41, le verset 24. La Bible dit ceci. Nous allons lire la Bible, bien aimé. La Bible dit ceci. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de s'appuyer sur vous. C'est une abomination de s'appuyer sur vous. Cela veut dire quoi? Quand une personne ne croit pas en Dieu, il s'appuie sur sa propre force, c'est une abomination. Quand quelqu'un ne croit pas à Dieu, il croit à son intelligence, c'est une abomination. Or, les hommes sages, les enfants de Dieu, bien aimés, trouvent le plaisir en Dieu.
Les enfants de Dieu trouvent le plaisir en Dieu. Ils trouvent le secours en Dieu. Ils trouvent la paix en Dieu. Ils trouvent la vie en Dieu. Mais toute personne sur la terre qui ne trouve pas plaisir en Dieu, c'est une abomination. C'est que l'antéchrist, c'est qui? L'abomination, c'est qui? L'impie, c'est qui? C'est celui-là qui viendra. Bien aimé, il ne prend pas plaisir à Dieu. Il prend plaisir à lui-même. Il s'élève à la place de Dieu. Il se croit Dieu. Il se croit Dieu. Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que aller Dieu là, n'importe quoi avec vos dieux. Croyez-moi que ces gens-là sont déjà en abomination à l'Éternel. Les gens qui critiquent l'enseignement, ce sont des gens qui sont déjà en abomination à l'Éternel. Les gens qui croient à leur propre force. Bien aimé, j'ai travaillé avec un blanc. Je suis plombier chauffagiste de formation. Un ingénieur architecte bien aimé de l'école, mais ingénieur ici en France, bien aimé, je fais la formation de plombier chauffagiste. J'ai travaillé avec un ami, avec un collègue blanc, un Français de souche. Il me dit, mais toi, tout le temps, tu lis la Bible. Mais tu es malade. J'ai dit, pourquoi? Tu crois à Jésus là? J'ai dit, mais oui. Il dit, moi, je ne crois pas à Jésus. Je crois à mon père et ma mère. Écoutez, il dit, je crois à mon père et ma mère. Il me dit, si mon père n'avait pas couché avec ma mère, je n'allais pas être né. Donc, je crois à mon père et ma mère. Il y a déjà l'abomination. Quelqu'un qui ne croit pas à Dieu. Quelqu'un qui croit à son père et à sa mère. Mais il y a des gens aujourd'hui qui croient sur l'intelligence. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu confond l'intelligence des intelligents et il confond la sagesse des sages. Ceux qui se disent intelligents, Dieu le confond. Parce que tu vas croire de ton intelligence que tu dépasses tout le monde. C'est l'abomination. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont déjà la sémence de l'abomination. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ont déjà la sémence de l'abomination. Il vient à l'église, mais il croit déjà tout connaître. Il vient à l'église, il est plus que tout le monde. Il a étudié plus que tout le monde. Il parle bien français plus que tout le monde. Il a grandi dans une famille riche plus que tout le monde. Il est belle plus que tout le monde. Il est joli plus que tout le monde. Il a toutes les qualités plus que tout le monde. Il a de quoi plus que tout le monde. Il vous dit d'ailleurs, mais vous là, si ce n'était pas l'église, tu crois que moi je pouvais te parler? Si ce n'était pas l'église, si ce n'était pas Dieu, c'est l'église qui nous a unis. C'est l'église qui nous a rassemblés. Sans l'église, toi tu ne peux pas t'approcher de moi. Tu étais né dans une famille pauvre. Tu étais né à Kingasani, comme le pasteur Simeon. Moi je suis né à Bandan. Moi je suis né à Kitambo. Moi je suis grandi à Gombe. Toi tu étais avec le pasteur Simeon à Kingasani. Bien aimé, ce n'est pas l'emplacement du pasteur Simeon qui compte. Mais ça, ce moment-là, c'est l'emplacement de l'abomination qui va compter. Alléluia. C'est l'emplacement de l'abomination qui sera dans le temple. Simeon né à Kingasani ou pas, ce n'est pas ça l'essentiel. Simeon grandit à Kingasani ou pas, ce n'est pas ça l'essentiel. Maintenant, toi qui es grandi à Gombe, c'est un enfant de Kingasani, né dans une famille pauvre qui te prêche la révélation. Toi qui es né à Bandan, c'est quelqu'un qui est né à Kingasani, qui te prêche la prophétie. Toi qui es né à Kitambo, c'est quelqu'un qui a les Hosanna. Oh, qui peut me dire gloire à Dieu, papa. Ne t'enorgueillis pas. Ça, c'est l'abomination. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu choisir quelqu'un qui était beau. Mais il est allé chercher qui? Il est allé chercher David dans la forêt. David dans la forêt. Dieu a traversé Gombe. Il n'a pas vu Simeon. Il a traversé Kitambo. Il n'a pas vu Simeon. Il a traversé Bandan. Il a vu des musiciens. Il a vu des sapeurs. Il a vu tout le monde. Il a traversé Lemba. Il a vu des intellectuels. Il dit, si je choisis des sapeurs, il a traversé Gombe. Il a vu des riches à Kitamo. Si je choisis des riches, ils seront des orgueilleux. Il a traversé Bandan. Il a vu des sapeurs, des musiciens, des connaisseurs. Il dit, si je choisis des sapeurs, ils seront un scandale. Il a traversé Lemba. Il a vu des intellectuels. Il dit, si je choisis des intellectuels de Lemba, ils vont presser leurs intelligences. Il a traversé, il se dirige vers Tchangou. Et les anges ont posé la question à Jésus. Seigneur, où tu nous ramènes? Où tu nous ramènes? On a laissé Gombe, on a laissé Kitambo, on a traversé Bandan, on a traversé Lemba. Où tu nous ramènes? Mais là-bas, c'est la forêt. Il dit, oui, c'est dans la forêt qu'il y a un David. C'est dans la forêt
bien aimé, à Kingasani, à Kingakati, il a traversé et il a ramassé un David, papa, pour vous dire la vérité. Parce que David ne craint pas. David ne craint pas. Même s'il est insulté, David ne craint pas. Voilà pourquoi David devant Goliath, il n'a pas eu peur. Parce qu'il savait que ce n'est pas moi. J'étais dans la forêt, mais il y a quelqu'un qui m'a ramené ici. J'étais dans la forêt, mais il y a quelqu'un qui m'a fait sortir d'ici. Voilà pourquoi il va dire à Goliath, tu t'approches devant moi avec des javelots et des lances. Mais moi, je m'approcherai vers toi avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand nous détenons le nom du Seigneur, qui est la doctrine, bien même on n'aura jamais peur, nous allons prêcher l'évangile. S'il faut mourir pour l'évangile, nous mourrons.